Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Et nous rejoignons maintenant depuis Marseille Sacha Navet. Bonsoir Sacha. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Classico. Merci à toi de ta disponibilité. Tu es commentateur des matchs de l'OM au Vélodrome. Tu présentes sur YouTube l'émission Convoqué. Sacha, d'abord ton regard, ton avis sur la victoire phocéenne hier soir face à Rennes. Oula, c'était un match encore compliqué à regarder, mais on va retenir les 3 points, c'est le plus important. Par contre, je vous entendais dire autour de la table qu'il manquait de cohésion dans ce groupe. Au contraire, je trouve que c'est l'une des seules qualités qu'a ce groupe, c'est la cohésion. Ils sont souvent à se protéger. On l'a vu avec Aubameyang qui avait du mal à marquer pendant un moment et il a salué ses coéquipiers en conférence de presse pour dire qu'il avait beaucoup de soutien. Pareil pour Pau Lopez qui a eu une passe difficile. Pour moi, c'est la seule qualité pour le moment. Et Gattuso d'ailleurs a parlé d'un bon vestiaire, je crois, il y a quelques jours. On parlait de cohésion tactique, technico-tactique, mais humaine. Tout le monde le répète, ils s'entendent bien, ils forment un très bon groupe. Ça, on n'a pas remis ça en question. Ok, d'accord. Sacha, vu du stade, voilà, justement, alors une question d'abord de Grégory Schneider pour toi, Sacha. Ouais, on a l'impression, en tout cas de l'extérieur, que les attaquants qui sont sous contrat sont quand même plutôt haut de gamme. On parle de Sarr, on parle de Diaye, on parle d'Aubameyang, on parle même de Vitinha. Comment vous expliquez leur échec ou quasi-échec groupé ? Groupé, je sais pas. Je vais tenter de l'expliquer plutôt en individualité. Déjà, Ndiaye, je pense que c'est la pression de son transfert. Il a toujours souhaité signer à l'OM, c'était son rêve. Et je pense qu'il se met beaucoup de pression. On le voit, à chaque fois qu'il a la balle, il prend la mauvaise décision. On voit que techniquement, il est peut-être au-dessus du lot, mais que c'est toujours les mauvais choix. Aubameyang, personnellement, je pense qu'il est loin d'être cramé, mais il est arrivé aussi avec ce statut et ces 6-8 mois non joués à Chelsea, peut-être... il lui manquait un peu de fraîcheur pour bien commencer, mais je pense qu'au fil de la saison, il va se lancer. Vitinha, il manque peut-être un peu de temps de jeu pour confirmer, mais ça, c'est à Gattuso d'en décider. Après, Sarr, c'est un joueur assez frustrant, mais c'est peut-être lui qui est le plus en réussite devant, avec Aubameyang. C'est celui qui a le plus de passes décisives, celui qui cause les 2 pénaltys, et c'est celui qui a le plus de buts derrière Aubameyang. Même si ça reste un joueur frustrant, il reste décisif. Sacha, est-ce que tu as l'impression que les bonnes prestations olympiennes en Coupe d'Europe, notamment jeudi dernier contre l'Ajax, permettent à cette équipe et permettent de mobiliser, de garder mobilisé le groupe pour le championnat ? Ah oui, clairement. Pour moi, la Coupe d'Europe, c'est une bouffée d'air frais. C'est même pour nous en tant que consommateurs de voir des matchs aussi ouverts, parce que le championnat c'est totalement différent. Les matchs sont fermés, il n'y a pas beaucoup de buts. En Coupe d'Europe, même si on en prend beaucoup, on en met beaucoup. Voilà, ça reste des matchs ouverts, ça reste des matchs plaisants à regarder. Premier d'une poule qui est quand même relevée. On voyait pas l'OM premier. Quand il y a eu le tirage au sort, on voyait l'OM peut-être 2e, 3e, même 4e pour certains. Donc de les voir premiers, invaincus, c'est pour moi une bouffée d'air frais, surtout quand on voit que tu gagnes une double confrontation contre l'Ajax. Alors c'est pas l'Ajax d'il y a quelques années, mais ça reste quand même une belle équipe. Par contre en Ligue 1 c'est pas du tout ça, mais il y a quand même des points positifs. Voilà, faut quand même relever qu'à domicile on a pris qu'un seul but, et c'était contre Reims première journée. On reste quand même une belle forteresse à domicile. Je pense que la Coupe d'Europe va aider, les matchs de Coupe d'Europe vont aider l'OM à retrouver un nouveau visage pour la Ligue 1, en tout cas je l'espère. Et on l'a vu hier, le visage n'a pas forcément changé, mais on retrouve les 3 points. Maintenant, on verra contre Lyon ce que ça va donner, mais je pense que petit à petit, Gattuso va réussir à inculquer à ses joueurs ce qu'ils souhaitent. Messieurs, une question pour Sacha. Oui, j'en ai une. Qu'est-ce que Gattuso a apporté pour vous ? La cohésion d'équipe. C'est ce que, pour moi, elle est vraiment. J'ai la chance à chaque fois de le voir en conférence de presse. C'est d'ailleurs pour l'anecdote, la dernière conférence de presse qu'il a eue en Coupe d'Europe contre l'Ajax, il y avait un traducteur qui n'arrivait pas bien à traduire toutes ces phrases. Gattuso lui a fait un câlin à la fin pour lui dire c'est pas grave mon ami, parce que ça devait être sûrement l'une de ses premières conférences de presse. Il était tout rouge, le bonhomme, il se sentait pas bien. Gattuso est venu, lui a fait un câlin et après est passé voir 2-3 journalistes pour expliquer avec des gestes qu'il souhaitait dire. Donc c'est vraiment quelqu'un de très humain, contrairement à Marcelino qui était beaucoup dans son coin enfermé, qui parlait pas beaucoup avec les journalistes et qui avait pas l'air d'avoir son groupe dans sa poche. Gattuso, c'est quelqu'un d'humain, quelqu'un qui prend le temps d'expliquer
à ses joueurs ce qu'ils souhaitent, quelqu'un qui est très proche de ses joueurs, un peu comme Sampaoli l'a été ou Marcelo Bielsa l'a été. Donc pour moi, c'est sa qualité principale pour le moment. Est-ce que il y a un, comment dire, par rapport à la préparation et par rapport à la Ligue des Champions, est-ce qu'il y a pas un, comment dire, un décalage physiquement? Ou est-ce que la préparation physique a été bien faite? Ou est-ce qu'elle a été faite trop tôt? Ou est-ce qu'ils ne payent pas quelque chose? Où ils en sont physiquement, en fait? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils payent la préparation de Marcelino. Ça, c'est sûr certain. Ils n'ont pas du tout la même manière de travailler. Ils n'ont pas du tout le même schéma tactique. Et ils ont pas, les efforts demandés ne sont pas les mêmes. Marcelino demandait beaucoup moins d'efforts. Donc, on sent que les joueurs en faisaient beaucoup moins au début. Là, il y a un peu de mieux. Il y a un peu de mieux depuis son arrivée. C'est toujours pas ça. Pour certains joueurs, il y en a qui arrivent à répéter les efforts, notamment Rongier, Verretou, Jonathan Klaus, qui arrivent à rester vraiment les métronomes de cette équipe. Mais après, devant, voilà, c'est compliqué pour certains joueurs encore de répéter les efforts. Je pense notamment à Ismail Assar qui sort souvent, ou Iliman Ndiaye qui ne fait pas la totalité des matchs, qui a du mal, qui a souvent des crampes. Est-ce que tu as l'impression, Sacha, que la pression des supporters bride parfois certains joueurs, les performances de certains joueurs, notamment parmi les recrues? Oui, clairement. Je vous entendais parler de Aubameyang tout à l'heure. Je pense pas que c'est quelqu'un qui a la pression, Aubameyang, mais je pense qu'il a voulu répondre aux supporters, son petit message derrière pour dire que c'était pas visé. Chacun croit ce qu'il veut, mais je pense que ça l'était. Et Ndiaye, c'est clairement le joueur pour moi qui est le plus stressé par le Vélodrome, par les supporters. Donc oui, je pense qu'il y a une pression positive, mais que certains n'arrivent pas encore à la gérer. Alors, on parle de l'arrivée de Jorge Sampaoli pour succéder peut-être à Grosso et à Pierre Sage à Lyon. Est-ce que ça serait mal perçu par les supporters marseillais de le retrouver dans le Rhône? En fait, ce qui est assez bizarre, c'est que Sampaoli il a quitté le club il y a 2 ans pour dire, en disant que le club n'était pas assez ambitieux, qu'il attendait plus de moyens financiers pour justement aller plus loin en Ligue des Champions. Quelques mois après, il y a eu Alexis Sanchez qui est arrivé. Voilà, il a dû s'en mordre les doigts, mais il est parti pour ces raisons-là. Et là, 2 ans après, il rejoint Lyon, dernier du classement, pas qualifié en Coupe d'Europe. Donc, je pense que ce qui va peut-être mal être perçu par les supporters, c'est la justification de son départ. Alors, c'est plus Sampaoli d'il y a 2 ans, bien sûr. Il a échoué depuis. Il faut qu'il se relève, on l'entend. Mais je pense que ce qui risque d'être mal perçu, c'est plus ça, c'est plus la justification pour au final partir dans un club moins ambitieux qui joue pas la Coupe d'Europe. Grégory, comment tu perçois cette possible arrivée de Sampaoli? Pourquoi ce profil-là? Que c'est un bon choix pour l'OL du moment? Non, j'ai du mal à le voir dans le décor. Lyon, il y a comme un truc assez particulier, c'est la surpuissance du joueur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la pièce, elle va toujours retomber du côté des joueurs qui sont à Lyon patrimonialisés. C'est pas tous, hein. Il y a des boucs émissaires. Il y avait Maxwell Cornet, j'ai jamais compris pourquoi. Il y avait eu, mais on ne touchera pas à Cherki, on ne touchera pas à Lacazette, on ne touchera pas. Mais quand on fait revenir Juninho, qui était le joueur par excellence, est-ce que c'est pas une manière de contrer l'influence des joueurs du moment? C'est pour essayer, mais au fond, je pense que c'est concomitant à ce club. C'est-à-dire que tu ne touches pas à Cherki. C'est comme ça. Alors ponctuellement, tu vas le mettre sur le banc. Il y a un entraîneur qui. Mais à un moment donné, il reprendra la main. Et je vois mal Sampaoli s'accorder avec ce type de fonctionnement. Ça me paraît compliqué. C'est quand même un mec frontal. C'est quand même un mec qui a des. Là, à Lyon, il y a des joueurs qui sont plus importants que d'autres. Quand même. Si tu comprends pas ça, t'es condamné pas tout de suite, mais t'es condamné à terme. Et le retour de Genesio, par exemple, on l'évoque également. Même là, je suis un petit peu sceptique parce que même lui, doit pas être trop fan de ça. Et en plus, comme Lyon est à la recherche et à la pêche pour essayer de récupérer un petit peu d'identité, puisque bon, on a compris que c'était mondialisé, il va faire venir des mecs de Botafogo, on sait pas qui. Mais donc pour l'image, il faut un petit peu. Je pense que Cherki est d'autant plus intouchable, ou Lacazette. Et je vois, ou Cacré par exemple. Je vois pas comment un entraîneur peut composer avec ça. Ouais, après, c'est moi qui ai tort. D'un point de vue tactique, je vois Genesio qui est plus approprié à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui que Sampaoli. Sampaoli, c'est un possession à outrance, et encore, c'est même pas possession vers l'avant, c'était pas du Bielsa. Possession latérale, on s'est souvent fait chier quand même. Avec les joueurs qu'il a sous la main aujourd'hui, je crois pas que ce soit approprié. Ils ont des joueurs de percussion, ça doit aller vite.
Et je crois pas que les joueurs qui sont sur le terrain aujourd'hui à Lyon soient accordés avec la tactique de Sampaoli. Alexis, avant de repasser la parole à Sacha. Lyon 7 points, moi je reste sur ça. Rien que dire ça me paraît fou. C'est 7 points, c'est ce qu'il doit avoir au mois d'août. Fin août, il doit avoir 7 points. Et là, on est début décembre, ils sont à 7 points, quoi. Ouais. C'est dramatique. Franchement, je sais même pas quel entraîneur peut. Ça atteint un niveau on est tellement dans le pitoyable. Non, mais il y en a un vrai risque de les voir des relégués en Ligue 2. Attendez, non, mais j'ose espérer qu'ils en sont conscients. Non, mais ça c'est quand même. Ça me paraît. Statistiquement, 7 points, vraiment, c'est des ce qui vient, ça me paraît, parce que c'est vrai que, non, mais il y a eu des dénégations du club, il y a des dénégations techniques. C'est invraisemblable d'entendre ce discours-là. On a fait 14 journées, c'est de la compétition, c'est de la Clermont qui est quand même avant-dernier et aller se friser pendant une heure à Dessines, ils ont gagné là-bas. À quel titre ? Est-ce qu'ils ont les joueurs pour ce type de combat ? Bonne question. Est-ce qu'ils ont de toute façon, alors c'est encore une autre question, mais la question de la valeur des joueurs lyonnais, elle a été posée par pas mal de coachs avant ça. Elle a été posée par Peter Bosz, qui a dit « Vous n'êtes pas les joueurs que vous croyez être ». Elle a été posée par Laurent Blanc. « Vous n'êtes pas les joueurs que vous croyez être ». Tu peux que penser que Grosso était pas loin de penser la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on se trompe pas sur la valeur intrinsèque de ce qu'ils ont en magasin. Donc, est-ce qu'ils ont les joueurs... On se trompe sûrement, mais ceci dit, il y a quand même un delta entre avoir 7 points en Ligue 1 et les joueurs qu'ils ont. Et ces joueurs-là, Moi, j'ai dit la semaine dernière, mais déjà au début de saison, ils ont un problème, Lyon, c'est qu'ils ont eu leur cadre blessé. Parce que la saison dernière, ils font une deuxième partie de saison avec Laurent Blanc qui est très bonne, mais parce qu'il y a Lovren qui fait beaucoup de travail défensivement, et la Casette devant qui marque. Ils ont battu, grosso modo, en 6 mois, ils ont battu une équipe professionnelle. C'est-à-dire le Stade Rennais, à Rennes à 0. Voilà, puisque sinon ils tartinent une Détroit néerlandaise. Non, mais je veux dire, voilà. Tu comptes les matchs amicaux, je rappelle qu'en match amicaux. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça aussi. Non, mais c'est dramatique. Sacha, je voudrais encore t'interroger sur cette connexion OM Lyon. Alors, on parle de l'éventuelle arrivée de Sampaoli, l'Olympique Lyonnais qui a recruté Mathieu Louis-Jean à la tête de son pôle recrutement. Plus récemment, David Friot. Comment tu expliques cet intérêt lyonnais pour certains cadres, certains anciens cadres de l'Olympique de Marseille? Déjà, si on peut passer un appel à témoins, je peux passer mon numéro à Lyon s'ils veulent, comme ça au moins je leur présenterai quelques gars à l'OM, s'ils veulent prendre le designer, refaire les mêmes maillots, etc. Non, mais c'est assez marrant. Ils ont pris aussi Tchaletatsar cet été. Ouais. Ils viennent. Vous avez pris Valbuena dans le passé, on s'en souvient. Qui a eu sa poupée dans les tribunes. Valbuena dans le passé. Il y a eu Nkoulou aussi, il y a eu Morel, mais ça remonte un peu plus. Mais non, c'est vrai que là, on sent un nouveau Lyon. Depuis le départ d'Olas, on sent clairement un nouveau Lyon sportivement et extra-sportivement. Et ils ont recruté pas que ces deux personnes, je sais plus exactement les noms, mais il y avait au moins 4-5 personnes de l'organigramme marseillais qu'ils ont récupéré. Puis maintenant, Sampaoli. Je sais pas trop quoi en penser, mais ça montre l'état. Ça montre clairement les. C'est une marque de reconnaissance aussi peut-être en creux de la qualité de l'organigramme marseillais d'une certaine manière. Oui, oui. Si un club comme l'Olympique Lyonnais vient chercher des membres du staff passés par l'OM, bien sûr que ça peut montrer que des choses positives. Mais j'aimerais aussi rebondir sur ce que disait Grégory tout à l'heure. Oui. Je le rejoins totalement, mais moi je pense justement que Sampaoli aime ce genre de joueurs, ces joueurs un peu stars avec de forts caractères, puisqu'on rappelle quand même quand il arrive à Marseille, il a dû gérer du Gerson, du Guendouzi, du Payet. C'est pas forcément évident à gérer, et il a réussi à en faire ses joueurs phares. Donc je pense que je suis pas fan de l'entraîneur qu'il est devenu. Il a eu une mauvaise expérience au Brésil, mais je pense qu'il peut peut-être aider Lyon à relever un tout petit peu le niveau. Voilà, c'est pas lui qui va les emmener sur le podium, mais je pense qu'il peut au moins les faire maintenir en gérant des égos et des caractères comme ça. Merci beaucoup Sacha Nabé d'avoir été avec nous. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, l'émission Convoqué. À très bientôt dans Classico. À bientôt, merci à vous. Bon. Allez messieurs, on va se mettre à nouveau à jouer. Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas dit Jeep. C'est moi que tu parles comme ça. J'ai rien dit. Classico. La règle est simple, je vous la rappelle, notamment à toi Laurent, puisque c'est ta première. Deuxième, j'étais venu il y a... C'est vrai ? J'avais une première sélection déjà, ça remonte.
C'était avant en OM PSG, quelque chose comme voilà, ça. peut-être. Donc je vous cite quelques déclarations de ces dernières heures, de ces derniers jours, et vous essayez d'en trouver les auteurs. C'est une fierté que l'OM soit encore le seul club français à avoir gagné la C1. Ah non, ce n'est pas une fierté. À jamais les premiers, mais ce n'est pas pour être à jamais les derniers. Je ne suis pas contre une autre victoire française. Qui a déclaré ces phrases? Longoria? Non. Saint-Pierre Papin. Non, mais c'est pas loin. Basile Boli. Non, c'est pas loin non plus. Carlos Mozart. Non, c'est un ancien vainqueur de cette Ligue des Champions avec Marseille. Cette coupe Papin Nico, n'avait pas alors. gagné. Non. Ah, ça aurait pu. Non, il a pas gagné, Papin. Oui, mais il citait Boli. Ah oui, pardon, non. Alors C'est des propos qui ont, voilà, c'est des propos qui ont créé la polémique ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Alors. C'est Deschamps. Deschamps, un mot, Grégory, sur ces déclarations de Deschamps sur. J'ai un problème existentiel avec la victoire de Marseille. C'est pour ça que je pose la question. En Coupe d'Europe, j'ai pas envie. Ah oui, c'est vrai. Donc si vous voulez, voilà, non, mais il y avait beaucoup de choses autour. Enfin bon, voilà. Maintenant, c'est plus le même club et Dieu merci. Voilà, on va s'en sortir comme ça. C'était un contexte à l'époque. Paix à ton âme, Bernard. C'est fantastique. Je remercie bien sûr tous les jurés qui ont voté pour moi et m'ont accordé leur faveur. Je suis le 3e Anglais à l'avoir remporté après Wayne Rooney, l'une de mes idoles en 2005 lorsqu'il était à Manchester United, et Raheem Sterling en 2014 lorsqu'il était inscrit à Liverpool. Qui a déclaré ça? C'est un joueur qui va être couronné tout prochainement dans les prochaines heures. Haaland? Non, c'est un Anglais. C'est un Anglais. Ouais, bien sûr. Alors qu'est-ce qui... Declan Rice? Non. Je sais qu'il va avoir un prix. Ouais. Voilà, il va recevoir le prix, le Golden Boy. Ah, Bellingham alors. Et voilà. Bellingham. Ah Bellingham sera ce soir. Je me fiche du passé, je ne veux pas entendre parler des 30 ans sans titre. Nous devons cesser de regarder dans le rétroviseur. Nous devons baisser notre rétroviseur et regarder à travers le pare-brise, regarder vers l'avant. Qui a dit ça? Textor. Exactement, pourquoi? Botafogo, exactement. parce qu'ils étaient largement en leur tête, j'ai vu tout à l'heure. Ils ont été exclus de la course au J'ai bien titre. bossé. Ça fait 3-0 quand même pour Alexis. Hein. Ouais, D'ailleurs, bon, j'en profite pour dire que Grégory. Textor a prévu, il s'en ouvre en privé. Si jamais l'interdiction de recrutement saute, il fera venir des Brésiliens de Botafogo. Je me réjouis par avance C'est pas comme ça de qu'ils voir vont des monter types au qui n'ont pas gagné un classement. match depuis 2 mois débarquer par avion. Voilà. Qui avait 10-15 points d'avance, je crois. Voilà, ouais. Si vous demandez à chaque joueur, si vous demandez également aux joueurs de l'Atlético, ils préféraient jouer plus de temps en attaque, c'est sûr. S'ils ne répondent pas à cette question, Simone. ils mentent. Diego Non. Simon. Bien sûr, chaque joueur Félix. veut attaquer Joao Félix. L'attaquant c'est lui qui a portugais marqué, qui a marqué contre son club prêté. contre l'Atlético. Il est prêté actuellement au FC Barcelone. Je ne m'en suis pas rendu compte moi-même. Des personnes autour de moi m'ont dit: va voir quelqu'un, exprime-toi, dis-lui ce que tu ressens. Thauvin. Non. Oui, Thauvin. Ah oui, c'est ça. Thauvin. C'est la dépression de. Le point pour Grégory Florent Thauvin à propos de sa dépression à la fin de son passage à l'Olympique de Marseille. Thauvin qui pourrait peut-être revenir un de ces quatre à Marseille, vous l'imaginez? Non. Pas Marseille. Non. En France, pourquoi pas, mais pas à Marseille. Non, puis c'est pas comme s'ils n'avaient pas d'attaquant en fait. Ils en ont déjà plutôt trop que pas assez. C'était un peu injuste que ce ne soit pas moi qui ai gagné le Ballon d'Or 2010, mais que Messi l'ait finalement eu, qui a... Iniesta du coup, non? Non, 2010. non. Alors Snyder, exactement. Oh. Oui, c'est vrai qu'il avait tout gagné. Qui avait gagné la Ligue des Champions avec l'Inter. l'Inter. Le point pour Alexis qui mène 4. Mais tu nous as dit on a gagné Alexis au début, j'ai pas compris. Un grand joueur comme lui peut avoir l'opportunité de gagner le Ballon d'Or dans n'importe quelle équipe, mais comme j'aime le PSG, j'aimerais qu'il le fasse avec le PSG. Mbappé. J'espère qu'il va le gagner. On parle évidemment d'Mbappé, mais qui a dit ça? Luis Enrique. Non. Haaland. Non. Haaland, non. C'était osé Le ça. PSG. Un joueur Luis retraité. Fernandez. Non. Ah non, c'est un Henri. Parisien. Mais c'est un peu lié à Fernandez. Platini. Non. D'une C'est un certaine ancien manière. Parisien, non Un ancien Parisien. Rocheteau. C'est le truc qui ressort de. Vainqueur du Ballon d'Or. Ah, Weah. Non. C'était pas bête, oui, on est d'accord. Ouais, c'était bien joué. Mais il a pas reçu là pour le coup avec Ronaldinho alors. Ronaldinho. Le point pour Ronaldinho, le point pour Alexis. Ah, À Marseille, C'est je ne diction, sortais là. pas. À Marseille, je ne sortais pas, mais ici c'est encore pire. C'est la première fois qu'on me donne de l'amour sans avoir fait quelque chose pour l'obtenir. Payet. Bien joué, oh là là.
À propos de sa love story au Brésil. Ouais. La Ligue 1 est devenue plus physique et plus intense, le pressing est plus constant pour moi, elle fait clairement partie des top championnats européens. Aubameyang. Bien joué. Je participe un peu quand même. Ouais, c'est ça. Allez, il en reste 2 ou 3. C'est une période pleine de changements d'entraîneur, de querelles avec la direction du club, d'un départ au Paris Saint-Germain qui ne s'est pas produit au dernier moment et c'était décevant en termes de football. Nous avions là-bas 3 équipes avec des joueurs de haut niveau. À un moment donné, nous perdions patience. Tourelle. Non, J'aurais pensé à ça. C'est un joueur. Il a déclaré un truc sur, c'est un joueur. sur le comportement des C'est joueurs. ça. De... J'ai vu que- Alors, Un joueur. qui a failli signer au PSG au mercato d'hiver. Ça a capoté dans les dernières secondes du... Ah, Je le tiens. oui. Akin Ziyech. Bien joué. Le point pour Grégory Exact. qui Bravo. devance désormais Laurent. 2 points pour Grégory, 6 pour Alexis et 1 pour Laurent. Je dois dire que c'est clairement le futur du club. Il n'est pas encore fini physiquement. Il s'entraîne avec nous. C'est un milieu gaucher avec un bon niveau de jeu. Il est intelligent dans son jeu et s'adapte quand il joue avec d'autres partenaires. Qui a dit ça? Et à propos de qui? Luis Enrique. Sur Zaire Emery. Non, Ah, sur. Milieu gauche, c'est. Non, sur Mbappé, il a dit sur frère, Ouais, le frère. sur Ethan. Bien joué. Allez, 1 point pour Grégory et 1 point. La dernière. Oui, c'est arrivé jusqu'à moi. J'en ai souri, j'en ai rigolé l'autre jour. Ce qui est bizarre, c'est que mon nom est cité à chaque fois qu'un entraîneur est viré. Sampaoli. Non. Non, Sampaoli. Genesio. Non, Antonetti. non, Laurent Blanc. Ah non, c'est pas l'autre de Evian, Thomas Gaillard. presque. Ah, non. Duprat. Non. Comboiré. Ah, ça aurait pu. Ouais. Un jeune entraîneur. Bah, Stéphane, mais il a été. Non, non, plus jeune encore. Plus jeune que Stéphane. Qui est en poste, hein. Un jeune entraîneur. La qui est en surprise de la saison dernière. Giroud. Ah. Non. Will Steele. Ah oui, bravo. Bon, victoire malgré tout, Vraiment, nette et sans vraiment. bavure On d'Alexis. l'avait oublié, Will Steele. Bravo, Ça bravo. tombe bien, on va parler de Donnarumma. Qu'Alexis va évidemment Qui a défendre déjà raison. corps et âme. Oui, c'est parti.